Bonjour à tous, semaine du 17 novembre, trois événements importants. La nouvelle lune, 20 novembre, dans le signe du Scorpion, avec un Casimir, Soleil, Mercure, grosse accumulation d'énergie, proximité de la lune noire. C'est toujours des moments clés, les nouvelles lunes du Scorpion. Vous avez la première vidéo, il y en a une autre qui va sortir bientôt sur le sujet. Mercure qui change de signe le 19 et Soleil qui passe dans le Sagittaire juste après la nouvelle lune, samedi 22. Une semaine assez intense avec ce grand trigone d'eau qui va ramener bien sûr des précipitations, la thématique de l'eau, la thématique aussi des émotions, des commémorations du passé, avec cet impact d'Uranus qui se trouve en face, tension au niveau des réseaux, informatique, mais aussi des voies de communication. Chaque fois que j'ai une tension entre Uranus-Mercure, les systèmes électriques mis en défaut, problèmes dans l'aérien, des retards, des accidents, pareil au niveau des trains, au niveau des voies de circulation, au niveau des moyens de communication. Ça peut me parler aussi de l'importance de l'électrique dans la communication, comment j'utilise l'électrique au niveau des voitures. Tout ça, c'est des thématiques qu'on va aborder durant cette semaine, en sachant que la nouvelle lune, c'est toujours un renouveau, c'est quelque chose qui recommence, c'est une transformation à apporter dans notre vie, puisqu'on est dans le signe du Scorpion, qui est le signe du passage. Nous aurons cette semaine Mercure qui va revenir en Scorpion. On va retrouver les thématiques précédentes. Mercure était passé dans le Scorpion début du mois. Il avait quitté pour le Sagittaire fin du mois d'octobre. Donc là, il y a une question qui nous est de nouveau posée. Mercure sera sextile à Pluton lundi. Donc toute la semaine, un petit peu, c'est un aspect harmonieux. Ça favorise la profondeur de la réflexion. Les journalistes qui vont peut-être aller chercher au-delà du visible. À titre personnel, ça ramène de l'intuition, de l'investigation. On a besoin de comprendre le système dans lequel on se trouve. Il y a une grande perspicacité psychologique, une capacité à aller au bout de ses motivations. C'est un aspect qui permet de remonter à la surface des informations. S'il y a des motivations cachées, des choses qu'on ne nous dit pas, des secrets de famille, on vous présente un dossier et puis il y a un aspect qui est caché, vous allez avoir l'information. Ça permet aussi tout ce qui est communication avec intensité, communication intuitive. C'est idéal pour la recherche, idéal pour les personnes qui font des révélations, pour les personnes qui investiguent, par exemple, tout ce qui est détective, tout ce qui est compréhension de problèmes complexes. Et ça amène un éclairage positif qu'on va pouvoir utiliser. Nous avons Mars, sesquicarré avec Jupiter. Beaucoup d'actions, une action impulsive, mais attention à l'enthousiasme excessif. On risque dans cette période de surestimer ses forces. Il va y avoir de l'agressivité entre les personnes, des dépenses énergétiques inutiles. On va parler, on va échanger, on va mettre en œuvre des choses, mais ça va tourner un petit peu en rond, ça va mouliner dans le vide. Donc attention, parce que cette initiative audacieuse doit être canalisée vers quelque chose de positif. On n'a pas encore toutes les informations. Il faudra laisser l'aspect précédent se déployer et peut-être la nouvelle lune arriver pour répondre positivement aux enjeux qui se posent. Nous avons également Vénus le même jour, sesquicarré avec Neptune. C'est un aspect mineur qui peut me ramener un décalage entre mes désirs, l'envie de voir se concrétiser un certain nombre de choses et l'illusion que je peux avoir de la réalisation de ces choses. Du coup, j'ai une idéalisation excessive, aussi bien dans mes amours que dans mes relations au monde,
mes relations aux autres. Il y a donc une certaine friction, j'ai trop d'attentes, trop d'émotions, et ça peut amener un risque de déception, de flou, ou alors je vais me sacrifier inutilement pour quelque chose auquel je crois, mais ce n'est pas forcément ce qui m'est demandé. Il y a un risque de trop en faire avec cet aspect. Ça va amener, d'un point de vue positif, une créativité rêveuse à condition qu'elle soit maîtrisée. Ça peut m'amener aussi une rencontre affective, mais à condition que je ne mette pas toute mon énergie dans la relation et que je n'aille pas m'y sacrifier. Mercredi, nous avons Mercure qui revient en Scorpion. C'est une pensée intense, pénétrante, qui amène une capacité à analyser les choses avec une intuition très fine. Du coup, ça me donne des compétences sur l'investigation, les vérités cachées. On va décortiquer. Ça m'amène une lucidité. Attention à ce qu'elle ne devienne pas cynisme. C'est le risque de Mercure Scorpion qui est tellement lucide qu'il va tomber dans le à quoi bon. Il n'y a plus d'espérance. Et donc, il peut y avoir une communication directe, parfois sarcastique, avec une grande perspicacité psychologique, mais ça amène un véritable risque de suspicion. Une personne est honnête et on la pense malhonnête, et des manipulations verbales. Du coup, il faudra faire attention aux mots que l'on échange, à ce que les mots n'aillent pas plus loin que notre pensée, à rester maître du mot. Nous aurons Mercure qui fera à ce moment-là un bel aspect à Neptune. On va retrouver ces aspects du mois dernier, Neptune, Saturne. Ça va amener de l'intuition, ça va amener la capacité de mettre en forme, en mots et par écrit, ses intuitions. Très bon pour tout ce qui est écriture intuitive, canalisation, mais aussi capacité à incarner dans le réel ses rêves, ses projets, imagination créative et sensibilité spirituelle. C'est un aspect qui favorise bien sûr l'empathie, la générosité, l'inspiration artistique et mystique, très bon pour les artistes, avec une perception subtile des nuances. Dès que j'ai un aspect positif, j'arrive mieux à gérer ces deux éléments. Ça me ramène aussi la possibilité de faire du commerce. On va beaucoup parler, je pense la semaine prochaine, des échanges commerciaux, des droits de douane. On va retrouver cette thématique du mois dernier. Le 20, nous avons deux éléments importants. Uranus qui fera son aspect exact avec Neptune, et donc il vient charger le triangle de lumière. Encore une fois, on vient ramener de la puissance, et nous aurons bien sûr la nouvelle lune. Ça ramène de l'intuition, des visions humanitaires, des avancées spirituelles collectives. Lorsque Uranus amène des innovations, c'est toujours pour apporter un meilleur au monde. Il y a une inspiration originale, il y a des réformes idéalistes, il y a une perception subtile des changements sociaux. Par contre, c'est à l'humain de savoir jusqu'où il doit aller. C'est un peu le mythe de Prométhée qui nous est proposé au niveau de Uranus et Neptune. Est-ce que toutes les avancées vont être bonnes au plan collectif, ou est-ce qu'il n'y a pas le risque de créer une situation pire que celle qui était mise en place précédemment? Ça va poser la question au niveau de la nouvelle lune sur les avancées technologiques. Je pense que c'est une thématique qui va être posée au niveau de la nouvelle lune. C'est une nouvelle lune qui est très intense, j'ai fait une vidéo là-dessus, avec de très bons aspects Vénus, Jupiter qui se soutiennent. Ça ramène de la chance, ça ramène des opportunités, ça ramène bien entendu des opportunités de changement, beaucoup d'intensité, et si on sait saisir les opportunités que la vie nous propose, on peut véritablement créer un nouveau cadre, créer quelque chose qui va nous motiver pour les mois, les années à venir.
Pourquoi est-ce qu'elle est tellement importante? Parce que la maison 8 est une maison de passage. C'est une maison où nous allons vers une forme d'accouchement à nous-mêmes. Nos sociétés se transforment. Il y a un flou artistique entre l'avant et l'après. Et là, si je pousse ma vie dans un mode d'expression différente, eh bien, je vais saisir le flot des énergies célestes et la réponse qui est sous l'égide d'Uranus, qui est vraiment transformer, bouger, se remotiver, ne pas en rester accroché à quelque chose de figé, mettre du mouvement dans notre vie au niveau des idées, des structures, des personnes, des opportunités, eh bien, il y a énormément d'aspects positifs qui s'ouvrent durant cette période. Et vous aurez bien sûr le résultat, la récolte, à la prochaine pleine lune du Scorpion, qui se fera le 1er mai 2026. Donc les événements qui se passent cette semaine dans votre vie vont s'épanouir mai 2026. C'est une carte très intéressante, très intense, avec une puissance de changement incroyable. Elle ouvre également, elle vient charger le portail de lumière. Et si je me connecte sur ma spiritualité, sur mes intuitions, je reçois énormément de messages. Le 22, nous avons bien sûr le soleil qui passe en Sagittaire. Ça amène de l'optimisme. Nous avons Jupiter qui est en Cancer. Les énergies sont complètement différentes. Il va y avoir un regain de conscience plus philosophique, avec un besoin d'aventure, un besoin de liberté, un besoin de vérité. Autant cette période du Scorpion, il y avait quand même des choses cachées. Dès que Soleil arrive en secteur 9, il y a un besoin de vérité. Ça me ramène de l'enthousiasme, de la générosité, de l'idéalisme. Je vais avoir envie de voir mes amis, de sortir, de me réouvrir au monde. Par contre, attention, ça peut m'amener aussi beaucoup d'impatience et un risque d'excès, notamment eh bien de dépenses peut-être qui n'étaient pas prévues, un besoin de connecter au monde, de sortir, de préparer les fêtes. Enfin, vous voyez, il y a quand même quelque chose là qui est plus tourné vers l'extérieur que vers l'intérieur. Nous aurons également Vénus qui sera quintile à Pluton. C'est un aspect qui amène de la créativité, la possibilité d'une rencontre affective. Mais si je rencontre quelqu'un avec ces configurations-là, c'est souvent une personne que je retrouve d'une vie passée. Ou alors une personne que je vais rencontrer dans un but défini. Comme si c'était un cheminement à faire. Il y a quelque chose de presque karmique dans cet aspect. C'est un aspect mineur, mais qui est important. Il est très créatif. Donc, ça amène une intensité passionnelle subtile, de l'alchimie. Il y a une rencontre, il y a une alchimie relationnelle, comme si on avait l'impression de toujours s'être reconnu. Et au niveau des artistes, il y a un sens artistique très transformateur. Ça va vous donner un magnétisme sensuel, une créativité profonde, un talent pour régénérer des valeurs, des liens entre personnes. Très très bonne période pour aider à guérir les autres, aider à ouvrir des portes aux autres, aider les personnes à se connecter à leur inconscient. Et nous aurons enfin Mercure, très important fin de semaine, qui fait un trigone à Saturne et un trigone à Jupiter. C'est la structure de la pensée. C'est méthodique, c'est réaliste, ça va contrebalancer Neptune. Neptune, on est dans l'idéal, on est dans l'intuition. Avec Saturne, on incarne. Ça amène bien sûr de la concentration, une discipline mentale. C'est idéal pour finir un gros dossier, une charrette. Pour tout ce qui est architecte, restauration de maison, ça amène une discipline mentale, une organisation, un grand sens des responsabilités
et une capacité à communiquer de manière claire, précise, structurée. Très très bien pour organiser sa pensée. C'est idéal pour les étudiants dès qu'il s'agit d'études sérieuses ou de planification à long terme. Et avec ce trigone à Jupiter, on voit bien comment ça vient renforcer par le biais du mental et de l'intelligence l'aspect positif entre Jupiter et Saturne. Du coup, la pensée qui s'est structurée va devenir expansive, plus optimiste et plus synthétique. Du coup, ça me confère de l'éloquence, une capacité à m'exprimer, une grande curiosité intellectuelle, et ça favorise, bien entendu, tout ce qui est étudiant, enseignant, orateur, toutes les personnes qui communiquent par la parole ou par les écrits. Durant cette période, le sens de l'humour sera renforcé et j'aurai des facilités pour l'apprentissage et pour m'exprimer. La communication va devenir beaucoup plus persuasive. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Mercure s'articule avec Neptune, l'intuition, Saturne, la mise en forme, et Jupiter, qui est l'expression. C'est vraiment des énergies mentales à canaliser pour éviter le risque de dispersion. Dans cette période, il peut y avoir aussi des voyages que j'organise, que je mets en œuvre, même si Mercure est rétrograde. Ce sont des voyages beaucoup plus symboliques. Ça peut être aussi des voyages mentaux, comme du chamanisme ou des états modifiés de conscience. Mercure fera son opposition exacte à Uranus le 19, juste avant la nouvelle lune. Si on regarde bien Mercure, il fait le quasi-mi au moment de la nouvelle lune avec le soleil. Il vient mourir dans le cœur du soleil et il est en aspect avec Neptune, avec Uranus, avec Saturne, avec Jupiter. Bien sûr, avec la lune au moment de la nouvelle lune, eh bien, c'est lui qui va servir de pivot, l'intelligence, la compréhension, les différents niveaux de compréhension durant toute cette semaine. Donc, ça va entraîner des écrits, des conversations, des échanges, des publications qui vont être montrés. Il y a quelque chose de nouveau là, au niveau de Mercure qui arrive. C'est assez surprenant. C'est rare que Mercure soit autant activé avec cette puissance. Il y a quelque chose à comprendre. Vraiment quelque chose qui nous est montré. Et en plus, c'est un Mercure rétrograde. C'est-à-dire, il y a une leçon à tirer du passé. Il y a une quintessence. Alors, aussi bien collectivement qu'individuellement. Quelle leçon du passé m'est enseignée par cette nouvelle lune? On passe maintenant à l'horoscope lunaire. Lundi. Très belle journée. Lune qui fait un quinconce Saturne, Neptune, elle vient chercher de la force, elle vient chercher de la puissance. Soleil, trigone Jupiter, il vient compenser le carré Lune, Jupiter. Donc, il y a un équilibrage des forces. Et le Soleil vient charger le magnifique trigone d'eau, Neptune, Saturne, Jupiter. Et ça ramène beaucoup de force. Donc, même si la Lune vient déstabiliser tout ça, en fait, elle vient d'une autre manière apporter un éclairage différent sur une stabilisation de situation. Lundi, très belle journée. Avec Mercure qui fait son aspect exact à Pluton, ça ramène de la profondeur, ça ramène de la puissance. C'est une journée pour se connecter sur ses émotions, sur ses intuitions. C'est une très belle journée où on peut mettre en avant sa puissance et Lune Jupiter invite à aller au-delà de ce qui est visible. Par contre, ça peut ramener de l'instabilité sur les marchés financiers. C'est la problématique que je vois. Ça peut un petit peu déséquilibrer
le système, mais ça reste une très très belle journée, si ce n'est qu'il peut y avoir une tension avec un homme plus âgé que vous, un supérieur hiérarchique, un ancien, un conjoint s'il est plus âgé. Dans les couples, il peut y avoir une certaine tension. C'est pas le moment de demander une augmentation de salaire, par exemple, ou un poste plus élevé. Par contre, si j'ai un entretien de recrutement, c'est vraiment le moment de mettre en avant sa valeur, sa valorisation et de se faire confiance. Très belle journée lundi. Mardi, journée surprenante, avec une lune qui sera vide de course. C'est une journée pour se reposer, finir plus tôt au bureau. Une lune qui est en Scorpion, qui est fébrile, qui est émotive. C'est une lune qui fait un carré à Pluton. C'est une lune d'hésitation. Il est possible que ce jour-là, il y ait des événements collectifs, internationaux qui se passent mal. Des tensions entre les grands de ce monde. C'est une journée pour faire de l'astrologie, pour expédier le courant, pour sortir plus tôt de son travail, pour s'occuper de soi, pour honorer des personnes de la mémoire. Très belle journée pour tout ce qui est action intuitive, pour tout ce qui est organiser sa succession, son patrimoine. Par contre, attention parce que il peut y avoir des mensonges qui vont être révélés. Je pense que la semaine prochaine, encore une fois, on va nous parler de corruption. Mardi est une journée un petit peu tendue, comme toutes les journées qui sont vides de course. Et je pense qu'il va y avoir des événements internationaux dont on va parler après, les jours suivants, avec Mercure qui est très sollicité. Mercure qui repasse en Scorpion le lendemain. Donc on voit bien de nouveau l'intensité qui se met en place sous l'égide de Pluton. Donc si vous avez des décisions importantes, vous évitez mardi. Après, pour les actes du quotidien, il n'y a pas de problème. C'est une journée où on peut se sentir insatisfait, fébrile. Ça va pas, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Mercredi, la lune est très intense. Elle est en conjonction à Vénus. Elle vient charger le stellium. Très belle journée pour tomber amoureux, faire une belle rencontre affective. Ça devrait être une belle journée au niveau de la bourse. Elle devrait reprendre des couleurs. Alors, je me méfie quand même avec l'opposition à Uranus. Très belle journée pour tout ce qui est pensée différente, divergence. Vous voyez la force, la puissance de ce cerf-volant qui commence à s'envoler. On monte vers quelque chose de nouveau. Il y a un recommencement, il y a un regain d'énergie. Mercure arrive en Scorpion. Donc, il va y avoir des écrits sur des secrets qui vont être révélés. Et Mercure s'oppose à Uranus. Alors ça peut amener des problèmes sur les réseaux, des retards dans les trains, des grèves dans les aéroports, des retards dans les aéroports. Il peut y avoir des tensions sur l'aérien. Mais ça reste une très très belle journée. Profitez-en. Profitez-en pour éventuellement des signatures importantes. Recruter, être recruté. Lune, bon aspect à Jupiter, ça ramène de la force, ça ramène de la puissance. Elle va tout donner à Jupiter. Et comme Jupiter est en bon aspect à Saturne, Neptune et à Uranus, vous voyez, il y a vraiment quelque chose d'une force là. D'ailleurs, on voit la carte, on ressent cette force. Profitez de cette journée pour enclencher des nouveaux projets. Nous sommes sur la carte du 20. Alors, c'est pas la carte de la nouvelle lune, hein. Donc là, on est le 20. On est à la nouvelle lune du Scorpion. Et on est jeudi. Et c'est là où la lune aura chargé le trigone avec Jupiter. Donc le grand trigone d'eau. C'est là où il faudra faire attention à ces canalisations, aux évacuations.
Ça peut ramener beaucoup d'eau, un excès d'eau, un excès d'émotion. C'est une lune qui est assez fébrile et elle va nous inviter à regarder nos démons du passé. Elle sera en conjonction avec la lune noire. Casimir, Soleil, Mercure. Donc il y a quelque chose de mon formatage mental, de mes modes de pensée qui demandent à se transformer. C'est une journée de chance. C'est une journée où je vais avoir des opportunités. La Lune fait sa conjonction au Soleil, bien sûr. Elle est trigone à Jupiter. Elle est trigone à Saturne. Trigone à Neptune. Amène beaucoup de force. Par contre, elle s'oppose à Uranus. Mais l'opposition me parle de complémentarité et non pas d'affrontement. Pourquoi? Parce que Uranus fait ce jour-là son aspect positif à Neptune. Ça veut dire que si je sais me transformer, si je sais amener un autre éclairage sur ma vie, sur les mécanismes de pensée, sur ce que j'ai à faire, je vais sortir victorieuse de cette nouvelle lune et je pourrai planter les bonnes graines au bon moment qui vont donner une récolte à faire fructifier. C'est une journée clé, c'est une journée déterminante. C'est une journée pour acter des choses importantes. Très, très belle nouvelle. Ici, il y a beaucoup de force. Sous l'égide de Mars, l'action. Sous l'égide de Pluton, la transformation. Sous l'égide d'Uranus, la complémentarité. Donc ça, c'est jeudi. Je pense qu'il va y avoir vraiment des recommencements au niveau international. Ça me parle aussi des organisations internationales ici, par là. Il y a un nouvel équilibre du monde qui est en train de se mettre en place. Vendredi, la Lune sera en Sagittaire. Elle ouvre la porte du Soleil. Elle lui déroule le tapis rouge. C'est une Lune qui est enthousiasmante. Elle a envie de bouger. Elle a envie de mouvement. Elle a envie d'extérieur. Elle est expansive. Par contre, elle fait un seul aspect, sa conjonction à Mars. C'est comme si l'action ne pouvait pas encore s'exprimer sur l'extérieur. On est en suspens. C'est une journée de profonde réflexion avec le Soleil qui fait l'aspect exact à Uranus et son trigone exact à Neptune. Vendredi va être une journée importante. Je vous déconseille de faire des actes majeurs pour l'avenir, comme chaque fois que la Lune n'est pas assez soutenue par des aspects, parce qu'on peut se tromper. Par contre, c'est une très très belle journée pour préparer l'avenir. Envoyer des CV, envoyer une demande d'augmentation, se repositionner, tomber amoureux, rencontrer quelqu'un, très très belle journée pour ça. On peut rencontrer quelqu'un de plus jeune que soi ou avec un certain décalage d'âge. Soleil m'amène une pensée différente, divergente, très idéalisée, très connectée. Connectée dans l'en-bas avec le côté réseaux sociaux, on va beaucoup parler des réseaux sociaux dans cette période, avec les échanges informatiques, mais aussi très connecté au niveau de l'en haut avec Neptune pour recevoir des intuitions. Très belle journée pour les artistes, les écrivains, les auteurs. C'est une journée magnifique pour profiter de la vie. N'hésitez pas le soir à sortir, à voir du monde, à recevoir des amis, à aller voir des amis. Très très belle journée, très belle période. On voit comment ce grand trigone d'eau amène, je dirais, du positif. On en avait besoin. Le 22, samedi, très belle journée. Alors c'est quand même une semaine qui est assez positive. Je le dis pas souvent. Le Soleil est en Sagittaire, Mars est en Sagittaire, la Lune est en Sagittaire. Enthousiasme. J'ai un quinconce avec Jupiter. Ça veut dire que si je sais saisir les opportunités du renouveau, de l'idéal, j'ai une journée magnifique qui s'ouvre devant moi. Très bien pour aller dans un restaurant chinois, asiatique, mexicain.
pour s'ouvrir à l'étranger, à la culture, aller voir des musées, se connecter sur les vieilles traditions. C'est une journée où on va beaucoup parler d'étrangers, de voyage. Par contre, en fin de journée, la Lune sera carrée Saturne, carré Neptune, comme si je me faisais rattraper par une certaine nostalgie, comme si je ne pouvais pas totalement profiter de cette journée, que j'ai quelque chose en moi qui me bloque, qui m'empêche d'être heureux ou heureuse. Alors ne vous laissez pas obscurcir le mental, parce que Mercure fait ce jour-là deux très beaux aspects, trigone Saturne, trigone Jupiter, comme si j'avais le choix. Ce qui m'est montré est positif. Ça va être à moi de m'adapter pour saisir les opportunités qui arrivent. Il y a un changement de paradigme à effectuer dans ce que je suis. Alors c'est une journée, je pense qu'il va y avoir des événements importants au niveau politique, des affrontements, des combats de chefs entre des forces traditionnelles, traditionalistes, et des forces beaucoup plus progressistes. Et ça va amener beaucoup de tensions au niveau politique. Par contre, à titre personnel, comment on peut s'adapter à ce nouveau monde, à ces changements, à cette énergie très intense? Eh bien, c'est une question qui va nous être posée samedi. Très belle journée pour être en famille, pour s'occuper de choses profondes, pour dénouer des liens toxiques, pour trier des vieux papiers, pour jeter ce qui nous empêche d'avancer dans nos armoires, pour faire du tri, ce que je veux garder, ce que je jette. Vraiment une journée de renouveau. Dimanche, la lune sera passée en Capricorne. C'est une lune qui est responsable, qui est sérieuse, qui analyse. Nous aurons le soleil qui fera un très bel aspect à Pluton. Il amène de la profondeur, le besoin d'étudier, de décortiquer, de comprendre le monde, le besoin aussi d'éclairer les ténèbres. C'est une journée où nous aurons eu dans la semaine des scandales qui seront sortis et le besoin d'assainir par la recherche de vérité. Je pense que c'est ça qui va animer, c'est cette recherche de vérité. Qu'est-ce que le mensonge? Qu'est-ce que la vérité? Ça, c'est une des thématiques de Mercure. Et si on regarde bien cette alliance Soleil, Mercure, Vénus, c'est juste magnifique. Il y a un très grand idéal qui se dégage de ces configurations. C'est une semaine où la question de l'éthique va être posée, la question de la droiture, la question de l'honnêteté, la question de la rectification, parce qu'il y a des choses qui ne sont plus possibles. Je pense qu'on va parler des gangs, on va parler aussi de la violence urbaine, de cette violence qui ronge les institutions, et comment on va pouvoir, en tant que société, remettre le juste à sa juste place. C'est une semaine qui va beaucoup nous parler de valeurs, des valeurs humaines, des valeurs de conscience et des valeurs éthiques. Les États vont se faire rattraper, la scène internationale va se faire rattraper, mais nous allons tous, à notre niveau, nous faire rattraper, un petit peu comme une invitation à articuler nos décisions, nos positionnements sur des questions d'éthique et de valeur. La Lune, dans la journée, sera sextile à Vénus et sera sextile à Mercure. Donc ça, c'est un aspect qui va apparaître un peu plus tard dans la journée. Là, je suis à 20h, la Lune est vide de course. Voyez, donc c'est une soirée pour profiter. Par contre, regardez ces belles configurations que vous avez. Vous avez une pyramide. Une soirée pour méditer. Il vient parler d'élévation. Élévation de conscience. Donc c'est bien en accord avec ce que j'avais dit. C'est une journée de prise de conscience. Prise de conscience majeure.
aussi bien à titre personnel que collectif. Nous sommes socialement dans une forme d'impasse. Il y a des choses qu'on peut plus accepter, tout simplement parce que c'est plus acceptable. Et là, il y a des jours de rattrapage comme ça. Et le fait que la Lune soit vide de course, ça va permettre d'intégrer les énergies. Dans quel monde je veux vivre? Dans quel monde je veux que mes enfants vivent? Qu'est-ce que j'ai appris des anciens, de mes parents? Qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants? On est dans le Capricorne. On est bien dans la question de la nation, mais aussi de la famille, des traditions. Quand je dis des traditions, c'est pas au sens politique. C'est au sens de ce que j'ai appris, ce que je veux transmettre. Nous sommes dans l'après-nouvelle lune du Scorpion. Le Scorpion, c'est l'héritage. La question de l'héritage va être posée. L'héritage n'est pas financier uniquement. C'est aussi les valeurs que j'ai envie d'apporter au monde pour l'avenir. Dimanche, c'est vraiment une journée de rééquilibrage des forces. On a la Lune qui est dans le Capricorne, avec Jupiter en Cancer. Ça va me poser une question aussi de la mercantilisation de certains aspects de la vie. Je pense qu'à partir de la nouvelle lune Scorpion, il y a des éléments qui vont être pris en compte sur les fondamentaux de nos sociétés. C'est une histoire de choix. Par contre, Pluton, déjà quand Saturne nous présente la note, c'est assez douloureux. Mais quand Pluton nous présente la note, c'est terrible. C'est-à-dire, à un moment donné, j'ai un avertissement. Il y a des choses qui ne peuvent plus continuer comme ça. Et je pense que dimanche, parce que ça passe par Mercure, et ça me fait penser, bien sûr, aux réseaux sociaux. On va beaucoup en parler cette semaine. Mais ça me fait penser aussi, Mercure, c'est dans sa phase sombre, négative, c'est aussi tout ce qui est mafia, tout ce qui est criminalité, et qui s'oppose à Uranus. Uranus, on ne peut pas le contrôler. Et avant que certains mouvements deviennent incontrôlables, il y aura un nécessaire assainissement. Alors, j'essaie de peser mes mots parce que c'est pas évident. Il y aura une reprise en main à faire. Et là, je sens la Lune très hésitante. C'est comme si elle était entre deux mondes de valeurs. Avec Pluton et Uranus d'un côté et Mars de l'autre. Et elle a un choix à faire. Et je pense que dimanche, il y a vraiment des choses qui vont nous être montrées, mais sur le devenir du monde. Et ça peut passer en effet par le rôle des mafias, leur impact sur la vie dans la cité, la vie dans l'univers, dans le monde. Et on voit bien comment dans certains pays, je pense au Venezuela, en Amérique du Sud, il y a des confrontations. Et je pense que ces mêmes confrontations vont commencer à arriver en Europe. Et on va avoir des décisions, peut-être au niveau européen, qui vont être prises ou pas. Et si elles ne sont pas prises, en tant que population, il faudra vraiment se poser la question de pourquoi ces décisions ne sont pas prises. Et c'est la question que vient poser cette lune en Capricorne, qui est dominée par Saturne. Saturne avec Neptune, j'avais dit Saturne-Neptune. Dans le Poisson, on va beaucoup parler des gangs, du narcotrafic, de ce genre de choses. Mais là, quelque chose demande à être assaini. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous, bon dimanche, merveilleuse semaine. Prenez soin de vous.